Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tea Time, notre tout premier Tea Time. Aujourd'hui, on va pas parler que des relations amoureuses, on va parler de dossiers brûlants. On va boire et analyser comment nos cœurs sont passés de l'âge de pierre à l'ère du futur et d'Internet. Je vais vous présenter à peu près notre concept. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 infusions aussi douces que corsées. On va remonter le temps, décrypter comment est notre présent et imaginer notre futur. Bien sûr, je ne suis pas le seul à déguster ce petit thé. Je suis en compagnie de la magnifique, la merveilleuse Lénaïque. Bonjour. Et bonjour, comment vas-tu? Bah, très bien. Et toi, Ça va Sofiane? super, un peu matinal, mais ça va, ça va, ça va, ça va. Et bonjour le chat, bonjour à tous. Donc bonjour à Mariuma, Toitouane, Flo la Torpille, Xion, Alexandre, Nicolas, bonjour tout le monde. Et on va commencer par notre première infusion. Qu'est-ce que t'en penses? Avec grand plaisir. J'attends que ça. C'est parti. Donc notre première infusion, on commence avec une infusion très très douce qui va nous demander un effort un peu physique parce que c'est une infusion où on va parler des relations amoureuses dans le temps qui ont été en fait, on va remonter à l'époque de l'âge de pierre, où stalker demandait un effort physique considérable, et on va parler de l'ère du temps où il n'y avait pratiquement pas Internet et les réseaux sociaux avec les applications de rencontres et tout ce qui en décline. Si on peut donner un peu une statistique, c'est environ aujourd'hui 40% des relations amoureuses qui ont commencé en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, ou même les applications de rencontres. Donc voilà, c'est une stat assez importante avec qu'on la sort de Soul Matcher. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Lénaïque. Bah, dans un premier temps, je trouve que c'est vraiment étonnant par rapport à si on fait la comparaison à comment c'était avant. Vu que là, on voit que c'est vraiment un style de relation un début de relation qui est très différent Mhm. et il y a une vraie évolution. Donc après, si elle est dans le bon sens ou pas, c'est pas forcément à nous de le dire, mais c'est sûr que c'est quand même un peu surprenant de voir que ça évolue dans ce sens-là. Bah, c'est vrai que moi, quand mes parents me racontent comment ils se sont rencontrés, c'était vraiment un autre monde. Oui, c'est Euh, toujours très Si je peux vous mignon. faire part un peu de l'anecdote, ils se sont rencontrés à l'école. Et en fait, avant, il n'y avait pas tout ce qui était message, il n'y avait pas tout ce qui était Instagram. Et du coup, ils se faisaient des petits mots qui se passaient pendant les intercours. Et je trouve ça trop mignon. Mm. Et en fait, on a un peu perdu ce côté-là maintenant parce que maintenant, on passe à l'ère du stalkage où on apprend, on essaye de voir, de récupérer toutes les informations sur les personnes. Donc, je trouve ça assez différent. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que cette histoire de petits mots et tout, c'est surtout quelque chose qu'on avait quand on était plus petit. Donc en Ouais. primaire, bah, quand on n'avait pas les réseaux sociaux, le téléphone, etc. Et que maintenant, on est vraiment passé à, bah, du coup, oui, comme tu dis, au stalkage, Ouais. à quelque chose de vraiment différent, quoi. Bah, c'est exactement ça. Et en fait, j'ai notre merveilleuse Médina, donc une professeure à nous, qui nous a fait quelques petits vocaux qu'on va vous faire écouter tout de suite. Elle nous a expliqué un peu son visuel et comment elle l'avait vécu. Donc, je vais vous faire écouter ces petits vocaux. Alors, tac. Avant, dans une relation, on prenait énormément de temps et on considérait qu'il fallait prendre le temps de se découvrir. Les objets, les distances, parce qu'il fallait prendre les transports, même si on habitait dans la ville, on marchait énormément pour se rencontrer, faisait partie d'un travail émotionnel qui était très important. Ça ne change pas une chose, hein. Ce n'est pas parce qu'on prenait le temps que la relation était plus qualitative, c'est juste que ça faisait partie de notre univers et que pendant tout le temps, avant de se rencontrer et de se voir, on imaginait énormément de choses et l'imaginaire jouait beaucoup dans la projection qu'on se faisait de la relation.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'instantanéité, beaucoup d'échanges. À la limite, via les applications, on se dit tout, même entre C'est les lignes, exactement ça. il y a un peu moins d'attente. C'est beaucoup plus direct. Il y a par contre l'habitude d'être ensemble, donc de constituer intellectuellement et philosophiquement du lien tout au long de la relation, du début à la fin. Et l'idée, moi, qui me traverse l'esprit, c'est plutôt la réflexion qui me traverse l'esprit, c'est en fait cette notion de tolérance aux moments qui vont moins bien. Avec la durée, on a un peu de patience. Avec l'immédiateté, on veut du résultat rapide. Ma question, c'est est-ce que plus tard, les relations seront longues ou est-ce que ce sera plutôt une tendance qui tend vers des relations multiples, démultipliées par je ne sais combien. Ça, c'est une vraie question. Quant aux relations longues, comment seront-elles perçues par la nouvelle génération quand elles vont se présenter? Parce que je reste persuadée qu'il y aura de très belles et émouvantes relations longues, voire très très longues. Belle suite aux amoureuses et aux amoureux. Oh, merci beaucoup. Et en vrai, pour rebondir un peu là-dessus, je ne sais pas ce que tu en penses, mais elle parlait de mystère. Et c'est vrai que maintenant, on s'expose beaucoup sur nos réseaux Mm. sociaux. Dès qu'on est en couple avec une personne, on aime bien le montrer, on aime bien le dire avec tout le monde. Et surtout, quand on n'est plus ensemble avec la personne, il y a toujours des petits dramas. Euh, et je trouve ça ouf qu'on ait perdu cette petite part de mystère. L'aspect de découverte. Et, Maintenant, en fait, tu n'as plus vraiment la découverte de la personne vu que tu sais déjà beaucoup de choses d'elle ah avant bah oui. même de la connaître. Donc, C'est exactement ça. Et attends 2 petites secondes. Et en fait, ouais, et en fait, je trouvais ça un peu fou et en fait, ça me conforte dans l'idée qu'on va enchaîner sur notre petit point gossip. Le point gossip, qu'est-ce que c'est? C'est des choses qu'on va analyser et on va prendre par exemple la relation entre Beyoncé et Jay-Z. Alors, on a des choses à dire parce que c'est très, très mouvementé et storytellé. En vrai, pour reprendre un peu leur relation amoureuse, ils se rendent compte quand Beyoncé est très, très jeune, elle venait à peine de lancer sa carrière, enfin, elle venait de quitter les Destiny's Child et elle était son autoproductrice. Et je trouve ça ouf que leur histoire ait toujours été très médiatisée. Je ne sais pas si tu es en accord avec, enfin si tu connais un peu leur relation, mais ils ont eu 3 enfants et avant, il n'y avait pas du coup tout ce qui était Internet et les réseaux sociaux pour alimenter les dramas. Et donc c'est comme ça que on a appris leur rupture par la presse People, enfin leur rupture non, que que Jay-Z avait potentiellement trompé Beyoncé sur la presse People, à la presse People. Donc on lit ça et en fait quand je parlais un peu de mystère, c'est que en fait on a mis 3 mois avant d'apprendre que Jay-Z avait fait ça. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que Beyoncé a sorti après un album avec des musiques, dont la musique de Lemonade, où elle parle de trahison, de tromperie. Et je trouve ça ouf qu'avant, on prenait le temps d'écrire, de partager. Et en fait, on ne savait rien de leur vie. Et je trouve que maintenant, avec une story, ça part direct. c'est sûr que là, nous, on est des gens du commun qui en parlons, donc c'est un peu différent. Mais les pires, ceux qui vivent ça en version hardcore, donc ça va être les célébrités. Parce Mhm. que, comme tu le disais, on a mis 3 mois à l'apprendre avec la presse. Maintenant, en 3 secondes, on va apprendre quelque chose. On va apprendre qu'ils sont plus ensemble. Limite, on l'apprend avant même que la personne soit au Exactement. courant. Donc c'est sûr que ça dénaturalise tout ça et ça fait que l'information elle circule vraiment très rapidement. Mhm. Et c'est aussi possible que les gens aiment de plus en plus ça, donc Ah, les on gossips. adore ça ici. Mais du coup, c'est sûr que ça change, ça fait un aspect différent. De ce que je peux lire dans le chat, on a Flo qui nous dit: c'est vrai que les gens ont plus tendance à se rencontrer en ligne maintenant, que ce soit dans les relations amoureuses ou même amicales, réseaux sociaux, via les jeux vidéo et les passions de communauté en ligne. Et je Oui, suis totalement d'accord parce que, par exemple, moi, que ce soit mes relations amoureuses ou mes amis, je les ai tous rencontrés sur les réseaux sociaux.
Donc en vrai, c'est pas, on a changé d'air et on a changé de manière de fonctionner. On est passé des papiers à l'ère du digital et je trouve ça quand même ouf. Mm. Mais il faut faire quand même attention parce que du coup, on perd cette partie de mystère encore qui revient toujours. Bah après, comme disait Médina, finalement les relations, elles changent et elles évoluent. Et donc, je pense pas qu'il y ait de si c'était bien ou pas avant. C'est Le vrai. fait, c'est que ça évolue en fonction du temps et on passe à autre chose. Et comme tu dis, on passe à l'ère du digital, donc on passe au message Oui. plutôt que les papiers. Mais c'est juste une évolution finalement. Ouais, bah, c'est une bonne évolution. Et en parlant de cette évolution, nous allons parler de notre deuxième infusion, l'amour sous filtre. Alors, on passe à une infusion un peu plus corsée, un peu plus actuelle. Elle est parfois un peu amère quand on la quitte, mais cette infusion, elle reste en bouche. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est superficiel, tout est éphémère. On ne vit plus les relations, mais on les met en scène. On a inventé des concepts géniaux comme le ghosting, les remis, les vues. Et ça, je trouve que c'est vraiment des concepts top pour développer une relation. C'est vraiment quelque chose qui fait du bien. C'est faux, totalement faux. Et si je peux vous donner quelques petites statistiques, parce que sinon, nous ici, on parle avec des preuves. Alors, une étude récente a montré que 70% des jeunes de la Gen Z estiment que les applications de rencontres rendent les gens superficiels. Est-ce que tu es d'accord? Je pense qu'il y a un peu de ça, Hmm. mais pas que non plus. Parce que, en l'occurrence, il y a aussi des gens qui veulent vraiment rencontrer, bah, par exemple, le grand amour et qui cherchent vraiment. Et du coup, les applications de rencontre, ça peut être un bon moyen. Mais c'est vrai que finalement, le fait d'être sur les applications de rencontre, ça va être. Enfin, c'est un réseau social. Et le problème, c'est que généralement, sur les réseaux sociaux, on a quand même tendance à se mettre en scène, à se rendre, je sais pas, plus beau, C'est vrai. se faire tout pour bien présenter. Et du coup, c'est vrai que ça montre quand même une certaine superficialité, parce que les gens vont avoir tendance à, par habitude, reproduire ça sur les applications de rencontres, ce qui perd un peu de son authenticité. Mais après, forcément, je pense que ça dépend vraiment des gens, mais faut C'est voir. vrai. Mais tu vois, ce qui est avec avant, on prenait plus le temps de découvrir la personne. Maintenant, il y a tous ces règles, tous ces C'est très schémas qui rapide, hein. sont mis en lumière. C'est vraiment, on commence à parler avec la personne, on lui parle tout le temps. Ensuite, on fait un date, puis deux, puis trois. Ensuite, on se rend compte que ça marche ou pas. Beaucoup de choses compliquées. Et en vrai, il y a d'autres soucis qui en ont découlé, comme bah, du coup le ghosting, la dépendance affective, tout ça, tout ça. Et en fait, en parlant de ghosting, des recherches indiquent qu'entre 20% et 75% des personnes ont déjà été ghostées par quelqu'un qu'ils fréquentaient via une application de rencontre. Ça, je trouve ça ouf. Et je pense qu'ici, on a tous été ghostés au moins une seule fois. Vous savez, le ghosting, si je peux vous l'expliquer, c'est bah, du jour au lendemain, la personne ne vous donne pas de nouvelles alors que vous avez rien fait. Et en fait, vous étiez tellement dépendant de cette personne affectueusement que bah, vous posez des questions, vous vous remettez en question, vous avez du mal à passer à autre chose parce que vous ne comprenez pas pourquoi du jour au lendemain, la personne ne vous parle plus. Après, il y a aussi un problème qui est que les gens, ils osent pas trop se dire les choses. Et donc, je pense que même sur les applications de rencontres, si tu parles avec quelqu'un, que la personne te plaît pas forcément, mais que tu as l'impression qu'en retour, tu lui plais, bah, tu vas peut-être pas oser lui dire. Et du coup, Exactement. ghoster, finalement, c'est facile. Et c'est peut-être ce qui rend le problème un peu plus conséquent. C'est vrai que ça rajoute un côté de bah, je lui dis pas pourquoi j'ai plus envie de parler. On passe à autre chose. De toute façon, c'est sur les réseaux sociaux. C'est pas Oui, dans la vraie vie. Donc, ça donne un effet de c'est pas important. Alors qu'en vrai, c'est pas le cas, mais. de ouf. Bah oui, c'est vrai que c'est assez problématique en vrai. Mhm. Et donc, si je peux terminer sur une dernière statistique, une enquête a trouvé qu'une partie non négligeable des utilisateurs met des éléments, mentent sur des éléments sur leur profil, que ce soit leur âge, les revenus, la taille, les intérêts.
et qui s'imaginent complètement une vie parce que c'est les réseaux sociaux et donc on doit tout être dans le paraître et ne pas dire la vérité. Donc ça joue un peu avec le manque d'authenticité dont on parlait tout à Exactement, l'heure. le manque d'authenticité, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Et ensuite, on y vient avec tout ce qui est histoire de je te dis pas la vérité, je te mens, donc la tromperie. Vous en pensez quoi dans le chat? On a quelqu'un qui nous dit, Flo encore, qui nous dit, pour moi ça donne un peu une vibe de consommation plutôt que de vrai intérêt pour une personne. Les sites de rencontres avec les swipes et tout, on juge une personne sur son physique en 2 secondes. C'est exactement ça. Mm. De toute façon, les applications de rencontres de type Tinder et tout, c'est vraiment que basé sur le physique. Et après, Et ils reprennent l'algorithme de TikTok un peu. Ah ouais? Donc, avec les swipes. Oui, c'est vrai. Donc, l'idée des swipes, c'est vraiment... C'est comme un catalogue un peu. C'est vrai. Et en fait, c'est juste pour consommer, comme le disait notre très cher Flo. Bonjour Momo, c'est ici le thé. J'espère que tu as pris ta petite infusion. Parce que là, notre infusion, elle est plutôt corsée et elle va se corser un peu plus avec l'histoire de l'abonné. Donc tu arrives pile à temps. Hello tout le monde, hello Lisouille, hello Xion. Xion qui est là aussi pour déguster ce petit thé. Du coup, oui, pour reprendre, de ce que nous disait Arnaud, c'est on prend vraiment la magie de la rencontre avec tout ça. Enfin, on perd vraiment la magie de la rencontre. Et c'est exactement ça. Vraiment, on n'a plus ce truc. Enfin, vraiment, maintenant, on se met en scène. On essaye un peu de savoir, d'en apprendre un peu plus sur les gens. Et en fait, ce n'est pas de la meilleure façon. En parlant de tromperie, de mensonges, de traîtres, on va passer à l'histoire de l'abonné qu'on a reçu. Alors, donc l'histoire de l'abonné, je vais la récupérer tout de suite. C'est une histoire qui nous a été envoyée sur notre Google Doc via notre page Instagram. Vous pouvez vous abonner, c'est Tea Time Off. Et je vais vous la lire tout de suite parce que je l'ai un peu découverte et elle est assez corsée. C'est parti. Salut Sofiane et ton invité exceptionnel. Mon histoire commence en 2023 quand je rencontre la personne de ma vie sur un site de rencontre. Sur le papier, c'était l'homme parfait. Honnêtement, son profil, c'était une œuvre d'art. Le genre de mec qui poste des photos en noir et blanc, qui lit du Rimbaud au bord d'une piscine en Grèce et qui a toujours une mèche rebelle bien contrôlée. Vraiment le cliché de l'homme d'Instagram. Exactement. Pendant 2 semaines, total coup de foudre. Il m'envoyait des vocaux de 4 minutes, c'est énorme, avec une voix super suave pour me dire qu'il sentait une connexion et qu'il n'avait jamais eu ça auparavant. J'étais là à me dire, ok, Julie, c'est peut-être l'homme de ta vie. Bon, on se dit tout ça, hein, vraiment, les vocaux de 4 minutes, je vais pas vous mentir. Ça fait tout. Ça fait tout, bien sûr. On s'est vite mis ensemble, c'était l'amour parfait. Il avait un côté un peu superficiel avec les mises en scène qu'il faisait sur les réseaux sociaux et j'avoue que ça m'attirait. 2025, je rencontre une femme sur TikTok. On ne fait que parler du matin au soir et du soir au matin. C'était littéralement ma jumelle. Elle s'appelait Emma. Elle était tout ce que j'aimais et que je n'avais jamais osé vivre. Waouh. Emma, quelque chose. Hein. J'ai commencé à fréquenter Emma en secret. C'est une relation cachée basée sur l'excitation de la première fois avec une femme, l'expérimentation et la culpabilité de ma relation avec Lucas. Voilà, donc. C'est les problèmes un peu. Les problèmes. Ah, il ne faut pas faire ça, hein, c'est pas bien. Hein. 6 mois passent et je devenais limite un agent du FBI à jongler entre les deux. Pour gérer ça, j'avais un Google Doc pour ne pas me tromper entre les mensonges et les excuses que je sortais, entre les mensonges que je disais à Lucas pour voir Emma et les excuses bidons que je lui inventais. Oh, la dinguerie. Le jour de mon anniversaire, je reçois un long message de Lucas me disant sous plusieurs formes qu'il m'aimait. C'est cute ça. Et que j'étais la femme de sa vie et qu'il avait hâte qu'on se voie la semaine prochaine car il m'avait organisé une semaine d'anniversaire. J'ai presque les larmes aux yeux en lisant tout cela et je décide de lui écrire un message encore plus beau. Donc elle joue sur les 2 tableaux. Ah oui, c'est un peu risqué. Et c'est un peu risqué, ouais.
Sauf qu'au lieu de lui rédiger tout cela, je vais sur mon Google Doc récupérer un message que j'avais déjà commencé à écrire pour lui expliquer le pourquoi j'allais annuler notre semaine d'anniversaire en amoureux pour aller soi-disant à un événement à l'étranger pour le travail, qui était en réalité un séjour d'une semaine avec Emma. Oui, la Waouh, galère. c'est une folie, je trouve. Dans la précipitation, au lieu de récupérer mon message, j'ai copié-collé tout le document dans la conversation de Lucas et j'ai envoyé. Ce que Lucas a reçu, ce n'est pas un message d'amour, mais deux petits points. Oh. Sujet, deux petits points. Annulation, semaine. Bien s'assurer qu'il ne crame pas. Motif, deux petits points. Événement à l'étranger pour le travail. Vrai, deux petits points. Séjour à l'hôtel Spa 5 étoiles au Brésil avec Emma. Ouais, donc bon. Logistique, deux petits points. Couper sa localisation. Faire semblant d'être triste et dépassé par le travail. Et bloquer ses appels. Oh la dinguerie. C'était trop tard. Il a vu le message. Le pire, c'est qu'il n'a même pas cherché à comprendre. Il m'a juste répondu un « Sérieux ?» Hmm. et m'a bloqué. Ouais, mais bon. Et ça ne s'arrête pas là. Ok. Suite à ça, je pars commencer ma vraie histoire d'amour avec Eva. Sauf que du jour au lendemain, elle change radicalement. Prétextant vouloir une pause suite à ces pressions sociales de l'amour entre deux femmes. Je pense que l'homme en question a prévenu la fille. Je pense aussi. Emma part pendant 3 mois, soi-disant en retraite spirituelle, pour se reconnecter avec elle-même. À son retour, elle m'avoue par message s'être fiancée avec un homme, puis elle me bloque. Oh, ça veut dire qu'elle a perdu son mec Ouais, et sa meuf. et sa potentielle meuf. La morale de l'histoire, c'est que j'ai voulu vivre 2 histoires à la fois et j'ai fini sans aucune. À force de vouloir garder toutes les portes ouvertes, j'ai laissé sortir tout le monde. Et surtout, j'ai compris un truc, tromper quelqu'un, ce n'est pas seulement la perdre, c'est aussi perdre la version de soi qu'on respectait encore un peu. Depuis, je n'utilise plus Google Doc pour mentir, je m'en sers pour écrire mes thérapies. Eh ben merci Julie. La fin est cool. La fin est cool. Le fait de plus utiliser Google Doc pour mentir. Oui, c'est très drôle, mais faut pas tromper comme ça. Ouais. T'imagines, elle lui a envoyé pas tout ce qu'elle avait pensé, quoi. En vrai, c'est chaud quand même. C'est chaud de ouf. T'imagines, tu reçois ça? Moi, je pense que je m'effondre. Ouais, oui, pareil. Mais en même temps, je me dis, dans un sens, bah, je veux dire, pour le mec, c'est un mal pour un bien parce que il voit le message, ça doit être horrible, mais en même temps, c'est horrible d'être avec une personne qui est comme ça tout le temps, quoi. Enfin, qui joue un double jeu, donc bon. Ouais, c'est ouf. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Je lis un peu vos commentaires. La chute la plus raide d'Europe. Comment ça? C'est pas trompé comme ça. La communication est la clé de toute réussite. Bien vu, Momo. Exactement, DLP Momo. Elle a joué, elle a perdu. Elle a joué, elle a perdu, ouais. C'est mérité. Morale, mentez pas, s'il vous plaît. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Faut pas trop. Faut être honnête. Gabriel avec Émilie et Camille Bilac. Oui, il a fait un paradoxe avec Émilie de Paris et c'est exactement pareil, des histoires de tromperie, d'amitié, enfin... Aïe. On dirait moi qui utilise Gemini pour faire mes messages et qui fait pas gaffe d'enlever Les guillemets. les guillemets. C'est exactement ça. Non mais moi je pense que je reçois un message comme ça, je vrille. Enfin vraiment, Ouais. En Oui, fait, le fait qu'il l'ait bloqué, je trouve ça hard. Qu'il n'ait pas demandé, en fait. Enfin, de toute façon, il avait tout. moi, je toutes pense les que preuves, je quoi. voudrais des explications. Quand Bah même. ouais, moi aussi. Bloquer, c'est Comment ça, trop, pourquoi, c'est du trop comment direct. La meuf, elle lui a clairement dit ouais, vraie raison, je pars au Brésil Ouais. avec Emma. Mais qui est Emma? En fait, finalement, il avait peut-être déjà toutes les explications qu'il avait. Ouais. Mais après, je comprends pas pourquoi elle lui a pas dit qu'elle fréquentait quelqu'un d'autre et qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Bah, en fait, c'est possible qu'elle aimait bien genre le confort de deux relations, en quelque sorte. Ah, peut-être. Bah, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien l'idée d'avoir genre une roue de secours, en quelque sorte. Ouais. Donc, à ça se vouloir trouve, une c'est route ce secours. délire-là. Je sais pas trop. Bah, c'est vrai que ça peut être. Emma pouvait être un peu la route. Enfin, du coup, c'était Lucas.
Lucas devait être un peu la roue de secours, mais bon, c'est pas bon comme ça, hein. Et après, de ce qu'elle disait, il y avait beaucoup la justification de Emma par rapport à la pression sociale. Je peux comprendre. Mm. Je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est un peu. Oui, mais bon, c'est pas une raison non plus, quoi, pour faire MDR, ce c'est genre ciao, de ça choses. part. C'est vrai. C'est vrai que vous aurez fait quoi? J'ai l'impression que tout le monde dans le chat est plutôt d'accord. Je reçois ça, je bloque, on s'en fout de ta gueule. C'est vrai, mais pour le coup, c'est vrai que là, la personne, elle lui a pas du tout en fait respecté, et je trouve ça ouf. Oui, c'est chaud. C'est vrai que moi aussi, t'aurais bloqué, toi? Ouais. Ah ouais? Ouais, je pense. Oui, je pense aussi. Je pense que j'aurais peut-être demandé plus d'explications, mais j'aurais bloqué de toute manière. Après, moi, je suis un peu impulsif sur les bords, donc c'est vrai que moi, je m'énerve beaucoup, donc je pense pas que j'aurais bloqué, mais je pense que j'aurais rentré, j'aurais vrillé. Vraiment, j'aurais vrillé. Après, de toute façon, je suis bélier, donc c'est pour ça. C'est mon signe astro. Il est bélier, Soso. Oui, exactement. Lucas aurait dû sortir avec Emma. Pas faux. T'imagines ? En vrai, ça aurait été ouf comme ça fin. aurait été super drôle. Le retournement de situation. En vrai, personne la respectait, donc ouais. Non, mais oui, c'est vrai. C'est ouf les personnes qui ne respectent pas. Non, il a dit en vrai, la personne l'a pas respecté. Ah oui, pardon. Elle l'a pas respecté, de ouf. Oui, c'est complètement crazy. Ok, merci Emma pour ton histoire. Vraiment, j'ai bien aimé. Si on peut passer au petit point gossip. Alors, ce petit point gossip de cette infusion, on va parler de télé-réalité et plus particulièrement de la Villa des Cœurs Brisés. Alors, qu'est-ce que c'est la Villa des Cœurs Brisés ? Donc, c'est une télé-réalité de 45 minutes environ qui diffuse des épisodes pendant 1 ou 2 mois. Et ce sont des gens qui se retrouvent, qui ont le cœur brisé, qui se retrouvent dans une villa avec une love coach. Et leur but, c'est de réparer, entre guillemets, leur de cœur brisé. Sauf que le souci, c'est que vous mettez des personnalités françaises dans une villa, forcément, ça part en clash, ça part en couple, ça part en amour. Et en fait, on nous montre exactement ce qui est pas bon dans notre société. Ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Et aussi, on a aussi ce paradoxe des caméras, tout ça, des dramas. Et c'est fait exprès pour le show. Et en fait, on voit bien qu'ils sont là juste pour faire le show. Et donc, ça passe par des clashs, des scénarios, des retournements. Il y a la caméra. Et en fait, c'est fou parce qu'on voit quand même des gens avec des blessures affectives et des vraies blessures et des vraies problématiques. Justement, ils viennent tous avec une problématique. Mais en fait, à la fin, on comprend pas trop le délire parce qu'en fait, ils sont là pour réparer leur cœur, mais ils tombent amoureux directement après. Donc, c'est un peu compliqué. C'est juste que pour se sentir plus intelligent, cette série, envie d'aller voir la coach Lucie et je vais jeter des cailloux. C'est vrai que les coachs de Lucie Mariotti, donc la coach love qui est présente dans la villa et qui aide soi-disant les cœurs brisés, elle fait des assez bons coachings qui sont hyper drôles. On va vous montrer un peu le teaser de la villa de l'année dernière et je vais ça promet. Donc vous avez vu un peu un extrait de la villa. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? Qu'est-ce que t'en penses toi, Lénaïque ? Moi, j'avoue que je suis pas énormément télé-réalité. J'ai toujours trouvé ça un peu superficiel. Et le montage du clip me fait vraiment... c'est ce que nous dit un peu... c'était qui nous disait ça ? C'était Kumiko. Le teaser est du niveau d'un film Marvel. C'est exactement ce qu'on pense. Et en fait, ça rajoute le truc de la superficialité. Et en fait, que... Oui, ça... paraît fake, quoi. Ouais, ça fait ça encore pire. Qu'est-ce que vous pensez dans le chat ? Diplomo dit, le montage est hilarant. Je pense que quand tu es désespéré, les moins de miettes que tu peux avoir te comblent. Je suis d'accord. C'est très beau. C'est très très beau, Xion 59500. Oui, exactement. De la grande cinématographie, Spielberg et Christopher Nolan n'ont jamais atteint ce niveau d'exécution. C'est vrai que c'est très très drôle parce que du coup, on n'arrête pas de voir en fait que justement ils ont des problèmes, ils pleurent, il y a aussi des embrouilles, des couples qui se forment et en fait c'est un peu brouillon parce que du coup semaine A ils sont en couple, semaine B ils sont plus en couple. Oui, c'est très
très rapide et Ah, un peu mais, comme s'ils étaient là donc pour se mettre en couple, donc il faut se mettre en couple. ah, mais de ouf. Et en fait, de ce qui est un peu chiant, c'est que, bah, en fait, nous, en téléspectateurs, c'est conçu pour nous. Et, attendez, 2 petites secondes. Ouais. En fait, c'est un peu chiant pour nous parce que du coup, justement, on a un peu ce truc euh, on a envie de regarder, ça nous donne envie de regarder. Et en fait, chaque jour, on regarde un petit peu plus, et on est en fait avec eux. On essaie de vivre avec eux, et en plus, on se dit, ah, mais pas, je vis à peu près la même chose. Sauf que bah, eux, ils vivent ça à des kilomètres. Déjà, le principe même de partir dans une villa à Bali, je trouve ça un peu truc, un peu too much. Oui, mais c'est pour attirer les gens. Après, je ne sais pas si vous regardez ce genre de télé-réalité un peu comme bah, on voit dans les nouvelles télé, enfin les anciennes qui reviennent, un peu bah, comme Secret Story où bah, il y a des couples qui se forment, il y a toujours ce truc de est-ce que les deux candidats vont bien ensemble, est-ce qu'ils sont ils vont ensemble. Et en fait, moi j'avoue que quand je regarde des fois la villa, parce que je trouve ça super drôle, outre le fait que bah, il y a tout ce truc d'amour et tout ça qui m'intrigue, vraiment moi j'aime trop, c'est tout ce qui est clash, drama. Vraiment tout ce qui est gossip. Et en plus, je trouve ça ouf, c'est que on est tous là à le faire, c'est-à-dire qu'on regarde, les deux candidats se mettre en couple. Et ensuite, on va voir sur leur Instagram, rechercher, ouais, est-ce que ils sont toujours ensemble? Ah, c'est Ouais, des bah oui, abonnés de l'autre et forcément. tout ça sur Instagram, ça dit quoi et tout ça. Enfin, vraiment, moi, à chaque fois, c'est exactement ça et je trouve ça ouf. On a C'est- quelqu'un dans le chat qui a dit que la série se base juste finalement sur le bonheur de voir des gens désespérés. Ah, Donc en fait, c'est l'idée de voir des gens qui ont des problèmes, qui ont des clashs ou des choses comme ça, qui, qui rend heureux les téléspectateurs finalement. c'est vrai que c'est assez. Donc c'est notre envie de gossip un peu malsaine. C'est vrai que c'est un peu malsain. Et bah, en fait, c'est exactement ce qu'elle disait. En fait, c'est juste que ça alimente en fait la superficialité et le fait que bah, tout soit faux. Euh, qu'est-ce que je peux rajouter, c'est qu'en fait, ils choisissent pas les bonnes personnes comme le dit YZR Taziros, super pseudo. C'est vrai qu'ils choisissent pas la bonne personne pour eux, mais juste une ou deux options qu'ils ont. Ouais, c'est ça. Donc c'est exactement ça. Et en fait, il y a une promesse de vous allez repartir guéri. Mm. Mais en fait, je suis désolé, mais t'en vois qui sont là depuis. Ça Ouais, fait 3 fois qu'ils font ouais, ça doit pas la aider. saison. Ils reviennent, ils sont là saison 1, ils Ils ont reviennent pas l'air saison très 6 et ils guéris. sont là encore saison 15. Bon, il y a il y a un petit souci là. Hein. Et Ouais, en mais fait, oui. à chaque fois, ils ont une problématique différente. Donc c'est vraiment assez, assez compliqué. Il y en a un qui a dit que c'est comme les K-dramas. C'est quel poulet? Alors, moi je suis d'accord. Mais on est un peu sur l'idéalisation, je pense, sur les K-dramas. Parce que Ouais, tu vois, c'est une histoire qu'on raconte, donc c'est oui, scénarisé. et c'est ouais, il y a pas l'aspect réalité. Alors que là, je pense que ils se croient vraiment tombés amoureux dans les Ah, mais c'est téléréalités, ça. etc. C'est exactement ça. Et en fait, moi, pour être honnête, ça me l'enchante pas un peu. Bah, après, ça peut faire un peu rêver. J'en ai pas vraiment lu, mais c'est vrai que c'est assez. T'en dis pas, toi. Bah, du coup, moi, je suis pas trop dans ce délire-là, donc je sais pas exactement, mais moi, ça va pas être quelque chose qui me fait beaucoup rêver, en l'occurrence. Donc, Je lis un message, c'est les Français, on adore le drama, c'est pour ça que ça marche. oui, je pense que c'est vrai. Ah bah de C'est vrai. ouf, enfin vraiment, rien que pour nous, enfin vraiment on fait une émission sur le tea time. Oui, Donc bon, à partir de ce moment-là, j'ai envie de vous on dire, est une émission drama, en on fait. est une émission drama, de gossip, hein, vraiment avec l'histoire de l'abonné de tout à l'heure. Aïe, hein, n'hésitez pas à nous envoyer vos histoires sur le compte Instagram, vous avez le Google Doc. Et voilà, on fera un plaisir de vous lire Mm. ces histoires, peut-être vendredi prochain, qui sait. Non, en vrai, ouais. Vous en pensez quoi de Aquababe? Oh, c'est vrai que Aquababe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu celui qui démystifie tous les gros dramas, qui publie les dramas, qui... S'il y a un drama, par exemple, là, récemment, il y a eu le chien de Cyril Schneider qui a été volé, apparemment. Et en fait, Aquababe a réuni plein de preuves pour prouver que Cyril et que le drama de Cyril était scénarisé de A à Z et que ce n'était pas un vrai vol et que c'était juste, en fait, une mise en scène. Et en fait, Aquababe, bah, moi, je trouve qu'il est très bien. Enfin, je le suis pas personnellement,
Mais j'avoue que à chaque fois qu'il y a un drama, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie, bah en fait, il est toujours là. Et il est un peu le sauveteur, celui qui va nous rapporter un peu la lumière sur le sujet et qui va un peu nous montrer ce qui est vrai et ce qui est faux. Bien sûr, faut pas oublier que Aquababe, c'est un influenceur. Donc, est-ce que lui nous ment? Est-ce que ce sont des vraies preuves? Tous les mystères malheureusement, d'Internet, hein. Oui, forcément. Mais il faut aussi faire attention parce que vis-à-vis des dramas, on a aussi, on a aussi souvent tendance à trop être dans le drama et de pas finalement faire attention au fait que il y a la vie de quelqu'un derrière. Donc ça se trouve, il faut pas non plus aller jusqu'à détruire une personne juste pour l'aspect drama et Bah ouais, info du truc. bah exactement. Surtout que tu vois, il y a tout ce qui est embrouille, etc. Mm. Donc bon, Momo qui nous dit: j'ai bossé dans les mêmes bureaux que lui, il est gavé discret, IRL, c'est marrant. Bah tu vois, c'est ce qu'on en parlait, c'est vraiment, il y a une friction entre les réseaux sociaux et la vraie vie. Et par exemple, sur les réseaux sociaux, il se met en spectacle, il n'hésite pas à venir hyper en mode slay, j'ai de les infos, voilà, voilà. Mais tout ça pour dire que Aquababe, le problème, c'est que, par exemple, là, dans la vraie vie, de ce que tu nous dis, c'est qu'il est tout calme, il est Ouais. tout sympa. Donc, vraiment, faites attention à ce que vous croyez et ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et ça me fait une transition toute belle par rapport à notre troisième infusion, la plus courte, malheureusement, parce qu'il nous reste un peu de thé. Donc, on enchaîne sur notre dernière infusion, et je trouve que c'est un peu la plus brûlante, parce que vraiment, c'est une infusion qui est en air avec aujourd'hui. Elle nous donne un goût de ce qui nous attend, et on l'a appelé l'amour 3.0. Donc, on va continuer avec les petites statistiques. Donc, les petites statistiques, avec un taux annuel de 7% sur les applications de rencontres jusqu'en 2030, le nombre de personnes voulant rencontrer l'amour en ligne va très largement augmenter. Le petit jeu de mots. Avec une taille du marché qui est projetée d'atteindre environ 14,4 à 17,7 milliards d'euros. Donc je trouve que c'est assez compliqué. Et en fait, plus de 350 millions de personnes sont actives actuellement sur les applications de rencontres dans le monde. Donc je Et trouve que finalement, ça rejoint pas mal ce qu'on disait tout à l'heure vis-à-vis des applications de rencontres et du fait que maintenant on est plus sur des rencontres en ligne, etc. ouais, exactement. Et en fait, si on peut un peu faire l'analyse, du coup, rencontrer quelqu'un, c'est plus de manière culturelle, c'est plus de manière innée. Ça devient un outil maintenant, un outil de propagande, un outil de se montrer et un outil de scène, comme les applications de rencontre. Ça nous montre un peu notre vie. En fait, on s'expose pour essayer d'attirer la curiosité d'une personne qui sera potentiellement notre grand amour. Oui, mais néanmoins, on a pas mal parlé du côté un peu plus néfaste. Il y a aussi le fait que les applications de rencontres, elles permettent de rencontrer des gens qui te correspondent un peu plus. Mhm. Donc, où tu vas déjà savoir les centres d'intérêt de la personne et donc tu vas pouvoir jouer avec ça. Donc, donc forcément, c'est un peu moins authentique en quelque sorte, mais en Mhm. même temps, ça apporte un côté avec plus de chances de tomber sur une personne qui te correspond vraiment. Exactement. Après, on a aussi ce truc de tu recherches quoi? Mm, forcément. Moi, je veux plus du fun, je veux plus une relation sérieuse, je veux pas me prendre la tête. Donc, vraiment, c'est un sacré bourbier. Comme le dit Astérion le Minotaure, moi, je tombe que sur des brouteurs congolais sur Tinder. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tout ce qui est brouteur, catfishing, etc. Mais ça fait partie de la dure réalité des réseaux sociaux. Il faut faire attention. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on peut vite mentir, on peut vite euh, tomber dans un sorte de bourbier. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de croire et de démêler le vrai du faux. Alors que quand on connaît la personne en vrai, quand on la voit en vrai, il y a tout de suite ce truc de la personne, c'est plus difficile de mentir sur les réseaux sociaux que de mentir droit dans les yeux. Après, il y en a qui le font très très bien. Il y a même des gens qui n'hésitent pas à te trahir, à te mentir droit dans les yeux, à te faire des coups bas. Donc bon, c'est assez compliqué là-dessus. J'aime pas du tout les apps de rencontre. C'est vrai que c'est pas très bon. Et si en fait tu dois
pas trouver l'amour, je pense pas que ça soit les meilleures solutions. Après, pour parler un peu de nous, je ne sais pas pour toi, Lénaïque, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu as une expérience à nous partager un petit peu, en quelques Euh, phrases? Bah, pour le coup, oui, moi, je suis en couple, Oh, mais j'ai pas rencontré mon copain via les applications de rencontres ni rien. Et j'ai jamais été sur des applications de rencontres. Donc, je connais pas le sujet de l'intérieur en quelque sorte. ok. Mais, mais oui, je préfère l'idée de rencontrer une personne, enfin, je sais pas, d'avoir déjà vu en face la personne, de savoir un peu sa manière d'être C'est vrai. avant de vraiment se rapprocher d'elle. Oh, c'est beau ça en vrai, hein. C'est très très beau. Moi, comme je vous l'ai dit, bah, moi j'ai un peu rencontré un peu tout le monde. Enfin, tous mes crushs, toutes mes relations, que ce soit amicales ou amoureuses, bah, sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai pas vraiment ce truc de je rencontre la personne en Mm. vrai. Euh, mais bon, ce que tu dis, comme le dit Momo, c'est un vrai flex et c'est vraiment, il faut se démarquer et demander sur LinkedIn. Alors, c'est vrai que ça peut être ça peut être pas mal de demander des relations sur LinkedIn, même si On sait je suis jamais. désolé, mais LinkedIn, c'est un peu un réseau social du paraître. Vraiment, on partage un peu tout. Cher réseau, est-ce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, c'est un peu une vitrine, bah, un peu comme bah, les bios sur Tinder. On en vient à la fin de ce petit live. Si je peux vous donner un petit conseil, c'est qu'il faut vivre. C'est qu'il faut vivre l'instant présent. Il ne faut pas boycotter les réseaux sociaux. En plus, là, on faut juste être attention parce que aussi on a tous les questions autour de l'intelligence artificielle. On a du mal à savoir ce qui est vrai maintenant avec les montages photos, les vidéos. Ça me rappelle un peu l'histoire de Anne et, euh, et la star, je sais plus comment elle s'appelait. Mais oui, il faut faire attention. Et voilà, faut toujours rester soi-même, ne pas mentir. Et ça, je trouve que rester soi-même et avoir confiance en soi, c'est une des plus belles choses qu'on Ouais. puisse avoir. Et Ensuite, c'est une des choses les plus craquantes. et l'amour viendra tout seul après. L'amour viendra tout seul. Il ne faut pas se précipiter. Et voilà. Sur ce, c'était une très belle morale. Si on peut finir, je vais vous remercier dans le chat. Mm. Ouais, période, tout ça, tout ça. L'authenticité, c'est la chose la plus attirante. Exactement, Momo. J'espère que vous avez aimé ce live. On vous fait des gros, gros bisous. Vraiment, Oui, merci Lénaïgue merci d'être de m'avoir venue en tant invité. qu'invitée. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère qu'elle a commencé de la meilleure des façons. Si vous regardez cette petite rediffusion, n'hésitez pas à vous abonner sur notre compte Instagram, Tea Time Off. Sur ce, je vous fais des grosses poutounes. Merci à vous. Des bisous. Bisous Arnaud, bisous Flo, bisous Momo. Bisous tout le monde. Nicolas. Et voilà. Sur ce, Bisous. bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous.